Cet outil, c'est le gestionnaire de cas de charge. Pour l'utiliser, c'est très simple. Vous affichez au choix vos blocages, vos chargements, et ce seront autant de variables que vous pourrez activer, supprimer ou encore modifier, un peu comme vous le faites aujourd'hui avec vos familles de pièces. Une fois que votre cas de charge comme ça primaire est défini, il vous suffit alors de le combiner à l'aide de formules telles que votre cahier des charges vous l'impose. L'intérêt ici, c'est que vous n'allez travailler que sur une seule configuration, une seule étude, et que malgré tout, vous aurez un accès total à l'ensemble des résultats et des combinaisons de cas de charge. Vous pourrez, le cas échéant, également importer toutes ces données d'entrée à l'aide d'un tableau, par exemple. J'insiste vraiment sur le fait que ce gestionnaire va vous apporter une réelle souplesse dans la définition de ces combinaisons de cas de charge, et notamment pour les personnes qui font des calculs poids propres, neige, vent, séisme, c'est des choses qui sont demandées très régulièrement. En termes d'analyse des résultats, on se positionne vraiment dans le même esprit, à savoir d'un clic, vous allez basculer d'un tracé à l'autre, d'un cas de charge à l'autre pour évaluer leur impact. Et concernant la combinaison, vous pourrez, à l'aide de capteurs, vérifier très facilement si les valeurs obtenues ne dépassent pas les limites imposées par votre cahier des charges. On va passer à présent à un autre sujet. On va parler donc d'études fréquentielles et dynamiques. Ici, on a un support sur lequel on a appliqué une accélération de 0,5G sur une plage de 0 à 500 Hz. On voit d'ailleurs la réponse en fait, de ce support soumis à cette excitation. Les nouveautés concernent la partie fréquentielle et l'étude des modes propres et des fréquences propres, avec la mise à disposition de deux types de tracés. Le premier vous offre en fait la possibilité d'identifier et de juger de l'importance de chacun des modes sur l'ensemble des fréquences étudiées. C'est extrêmement pratique. Et le deuxième tracé va également vous apporter un affichage de ces mêmes participations massiques, mais cette fois-ci cumulées, sur la plage de fréquences étudiées pour estimer jusqu'où vous serez obligé de calculer ces fréquences propres dans le cas où vous allez par la suite réaliser une étude dynamique. Donc en tout cas, toutes les personnes qui utilisent ces études vont vraiment apprécier ces tracés, ça c'est une évidence. On va passer à présent à la partie fatigue. On touche un petit peu à tous les types d'études. On voit que les nouveautés concernent l'ensemble des possibilités aujourd'hui du logiciel. Et les utilisateurs justement de ces outils de fatigue seront heureux d'apprendre qu'on supporte à présent les résultats issus d'études dynamiques, qu'elles soient harmoniques ou aléatoires, ce qui vous permettra alors en fait d'estimer le nombre de cycles que va supporter votre structure soumis à ces conditions d'utilisation particulières. On va changer de sujet à présent avec les contacts. La version 2015 de SolidWorks autorise l'autocontact. Alors c'est quoi? C'est tout simplement que vous avez des entités sources et cibles qui peuvent appartenir à la même face. Et donc ça, c'était, on va dire, très difficilement réalisable avec les versions précédentes. Ça nous obligeait à faire un processus itératif où on devait dans un premier temps identifier les zones qui étaient concernées et ensuite les fractionner pour relancer comme ça les études. Bref, c'était loin d'être évident, ce qui est le cas maintenant, puisque un seul clic, une face, et on pourra gérer ce type de comportement. Toujours sur le contact global solidaire, supporte à présent un cas particulier qui concerne les pièces de tôlerie, où vous avez par exemple les fibres neutres ici qui ne sont pas coïncidentes. Donc sur les versions antérieures, sans intervention de votre part, vous avez ces entités qui restaient libres. Donc on était obligé de créer des contacts entre ensemble. En 2015, c'est plus du tout le cas, puisque vous allez avoir un comportement tel que souhaité dès la première opération. On va passer à présent à un dernier exemple. Une des nouveautés vraiment majeures sur cette version, à savoir le gestionnaire de coque. Grâce à cette interface, vous allez vraiment gérer au mieux tous vos modèles qui contiennent des éléments coque. On pourra par exemple afficher et contrôler l'ensemble des matériaux qui se trouvent sur le modèle. Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà faire en 2014 en effet, mais pas depuis cette interface. Et d'ailleurs, ça sera effectif en SP1, donc je vous montre une image en avant-première. Donc vous avez par exemple ici un affichage, un code couleur par matériau ou par épaisseur. Vous pouvez utiliser également ces critères pour les trier par exemple. Donc c'est très pratique. Mais là où l'outil va vous apporter encore plus de souplesse, c'est dès lors que vous souhaitez faire des modifications sur votre modèle. En un seul clic, vous accédez à la coque et vous pourrez ainsi modifier son type, sa matière, son épaisseur. On peut également afficher en dynamique son décalage, donc est-ce qu'elle est en fibre neutre, décalage d'un côté ou de l'autre, le modifier et aussi inverser son sens. Donc les personnes qui travaillent avec ces outils savent qu'aujourd'hui on est d'abord obligé de lancer le maillage, d'inverser le sens et de relancer. Là vous allez faire cette opération avant même de créer le maillage, donc vous allez vraiment gagner du temps et vos sélections seront mémorisées. Et qui plus est, on pourra également gérer ces coques à partir de groupes.
ce qui fait que dès lors que vous allez modifier une des propriétés, elle sera automatiquement répercutée sur l'ensemble du groupe pour vous faire gagner ici un maximum de temps. Donc clairement, c'est l'interface indispensable aujourd'hui dès lors qu'on a des éléments coq dans votre modèle.